10e réunion du conseil d'administration de l'AREI, Initiative africaine pour les énergies renouvelables. La cérémonie mobilise plusieurs personnalités africaines et étrangères ici à New York, sous la direction du président de la République de Guinée, coordonnateur en charge de cette grande ambition d'électrification du continent. Annonce déjà des résultats rassurants pour l'avenir et pour permettre de prouver que nous pourrons relever nos objectifs de 10 gigawatts pour 2020 et de 300 gigawatts pour 2030. Il nous souviendra que lors du Conseil océanien qui s'est tenu le 10 février 2019, nous avons adopté le programme de travail et la stratégie pour la période 2019-2020 afin de rattraper le retard accumulé pour les différentes périodes intermédiaires et respecter la gouvernance, ce en mettant en place le comité technique intérimaire. Depuis cette date, il est prêt de constater que l'UDI et le comité technique intérimaire ont travaillé inlassablement et avec efficacité. Car le conseil d'administration extérieure de Conakry, le dit comité technique intermédiaire, a présenté un ensemble de recommandations au conseil qui ont toutes été adoptées et soumis 104 projets, une puissance totale de 2 gigawatts 900 qui ont également été adoptés par notre conseil, s'ajoutant aux 2 gigawatts 29 adoptés en 2017, ce qui nous permet d'afficher aujourd'hui 5,2 gigawatts. Maintenant, la dynamique engagée par le comité technique s'est réunie à plusieurs reprises depuis juin à Abidjan et à Bruxelles. Ce, pour analyser les nouveaux projets du continent, mais également, sur mes instructions, rencontrer le secrétaire exécutif de l'ABN et son équipe pour le projet FOUMI en particulier, et les perspectives de l'ABN en général. Bref, 3 mois après Conakry, de nouveaux projets vont nous être soumis pour adoption, permettant de se rapprocher peut-être d'atteindre l'objectif 2020 dès 2019. De nouvelles recommandations seront portées. Je suis également persuadé que les points focaux régionaux ont présenté des projets de leurs sous-régions respectives au comité technique afin qu'ils puissent être labellisés. Tout ceci permettant à l'AREI d'être toujours plus efficient dans son engagement. C'est l'administrateur. Aujourd'hui, c'est indéniable, l'Afrique a de plus grands gigantesques potentiels d'énergie renouvelable, toutes filières confondues. Elle enferme suffisamment de projets en souffrance, dont les réalisations ne nécessitent souvent que peu d'efforts si une coordination inclusive continentale s'inscrit pour espérer enfin les voir se réaliser. C'est le rôle de l'AREI de veiller à cela et voir la réalisation du développement des énergies renouvelables sur notre continent avec l'accompagnement de nos pays et des partenaires multi et bilatéraux, dans les règles et méthodes, ce par une coordination permanente entre toutes les parties. Le premier objectif de l'AREI est de 10 gigawatts pour 2020. Pour réussir cela, vous comprendrez que l'AREI n'a pas pour rôle d'inventer ou de créer de nouveaux projets unilatéralement, mais de travailler de concert avec nos pays afin d'organiser tant dans les régions que les pays pour être toujours plus efficaces dans la réalisation des projets potentiels en énergie renouvelable, en veillant à ce que les intérêts de tous en soient respectés et de notre continent en particulier. Professeur Alpha Condé s'est dit convaincu d'atteindre les 2 gigawatts de capacité énergétique d'ici à 2020 à travers les résultats obtenus aujourd'hui. Je suis convaincu à la lecture des éléments qui nous ont été transmis pour ce conseil que nous attendons de 10 gigawatts avant la fin de 2020. Ainsi, nous pourrons envisager la phase 2 d'AREA, c'est-à-dire 2030. Fort de cette réussite, l'objectif de 300 gigawatts pour 2030 sera abordé en toute sérénité, car notre initiative sur les énergies renouvelables prouve à tous que lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, nous enseignons les objectifs que nous nous fixons pour l'intérêt de nos populations, et ce, dans le respect des règles et procédures. C'est l'administrateur, nous le savons tous. La réussite de l'AREI répondra à plusieurs défis que doit relever notre continent. En effet, l'énergie permettra à notre continent de s'inscrire dans une dynamique positive pour les jeunes et les femmes, apportant emploi et stabilité, nous permettant de transformer ce que nous produisons et nous consommons, mais également ce que nous apportons, c'est-à-dire nos ressources naturelles. Il est à noter que certains pays en Afrique, et particulièrement en Afrique du Nord, ont déjà atteint cet objectif, mais nous devons tous y parvenir. Comme je le dis régulièrement, nous devons faire de notre retard
en matière d'énergie, une force pour l'avenir, tant pour notre continent que pour notre planète, en adoptant toujours plus pour les énergies renouvelables, dont l'Afrique regorge massivement. Cela permettra de contribuer positivement à la réduction des gaz à effet de serre et au réchauffement climatique, protégeant ainsi notre planète pour nos descendants. Chers administrateurs, Madame et Messieurs, l'ARI est une initiative politique pour l'Afrique, initiée par les chefs d'État africains pour le continent. Il me plaît donc de souligner la présence de mes frères qui seront là bientôt, et de vice-premier ministre de la Namibie et des autres représentants, ainsi que la BAD, l'Union africaine et la France, en fait l'Union européenne, qui n'a jamais failli à l'engagement pris à la COP21, tant par le commissaire Mimica que pour le directeur général de la DEVCO, Stéphane Manservici. Pour l'un comme pour l'autre, ce sera le dernier conseil d'administration de l'ARI. Permettez-moi en votre nom à tous de leur souhaiter bon vent dans leur nouvelle vie. Chers membres du Conseil, je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler que nous devons commencer au plus vite à travailler sur les levées de fonds pour l'atteinte de 300 gigawatts pour 2030, qui, je vous le rappelle, nécessitera plus de 50 milliards de dollars par an d'investissement, ce qui implique que le secteur privé doit jouer un rôle essentiel pour l'avenir dans ce secteur des énergies renouvelables en Afrique, comme cela c'est le cas pour les télécommunications. L'Afrique est un modèle de réussite dans le domaine des télécoms. Nous devrons faire la même chose en matière d'énergie renouvelable. Sur ce, je vous propose d'ouvrir ce 10e conseil d'administration. Je vous remercie. Les partenaires financiers et techniques ont tour à tour pris la parole pour davantage féliciter le chef de l'État pour les nombreux résultats enregistrés aujourd'hui dans cette noble ambition d'électrification du continent, voulue par les dirigeants africains. Ils ont enfin rassuré davantage de leur soutien au professeur Alpha Condé pour faire en sorte que le continent africain soit un modèle en matière d'énergie renouvelable.